Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse à une série Netflix, Yep. donc dernière série Netflix en vogue, Mhm. The Umbrella Academy. Yep. Donc c'est sorti quand maintenant? C'était il y a une dizaine de jours quoi. Ouais, un truc comme ça. Il y a une dizaine de jours. Donc du coup c'est une adaptation évidemment, c'est une adaptation donc du coup de Dark Horse. Ouais, Dark Horse Comics. C'est ça exactement. Et là, du coup, ils en ont fait une série, donc toute une saison de 10 épisodes, donc avec Ellen Page dans le rôle de numéro 7, Tom Hopper dans le rôle de numéro 1, David Castaneda dans le rôle de numéro 2, Diego, je l'aime bien lui aussi, Diego. Ouais, il était... Amy Raver-Lampman pour numéro 3, Robert Sheenan pour numéro 4, Aidan Gallagher pour numéro 5, et puis d'autres évidemment, voilà. Donc on fait une partie sans spoiler pour commencer, et au signal, partie spoiler. Donc partie sans spoiler, surtout pour ceux qui n'ont pas vu la série, et pour leur dire ce qu'on a pensé, et les encourager à s'y mettre. Ouais, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de la série ? Ah, moi j'ai beaucoup apprécié. Ouais. C'était vraiment original, ça m'a fait découvrir Enfin, j'ai pas encore regardé le comics, mais ça m'a fait découvrir un truc que je connaissais pas, quoi. Ouais. Et que ce soit la bande-son, la mise en scène, les personnages, la CGI aussi, qui est pas mal pour pour une série de 10 épisodes, quoi. J'ai vraiment été scotché avec Pogo, par exemple, le singe, là. Ouais. Putain de merde. Ouais, il était classe, hein, il était bien fait. Hein. Vachement bien fait, quoi. Ouais. Il ferait limite, il ferait presque pas tâche dans un film La planète des singes, par exemple. C'était vachement bien fait, et puis ouais, non, j'ai vraiment apprécié. Je reviendrai plus tard dans la partie spoiler, malgré ce cliffhanger d'enculé, mais tranquille, j'ai vraiment apprécié la série, quoi. Ouais, moi aussi j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé du coup l'identité de chaque membre de la famille. Voilà. Vraiment une identité distincte. J'ai bien aimé aussi l'identité visuelle de la série. J'ai rien qu'un truc sympa qui m'a fait plaisir niveau réalisation, c'est ce qu'ils font avec le titre à chaque épisode. Ouais, ça, ouais. C'est une manière originale de le placer à chaque fois. Alors je dis pas à chaque fois comment ils font ça et tout, Voilà. Parce que j'ai quelques exemples en tête, mais je vous laisse regarder la série pour voir ça. Ça se passe de générique, mais ça fait le même effet pour moi. Ouais, c'est grave sympa. T'attends le petit moment où... Voilà. C'est grave sympa, j'ai bien aimé comment ils font ça à chaque fois pour chaque épisode, c'est cool. Ouais, voilà, comme j'ai dit, évidemment, j'aime bien les personnages. L'histoire aussi est sympa, l'histoire de famille. J'aime beaucoup, vraiment la famille d'anciens super-héros, en fait. Ouais, c'est ça. C'était des anciens super-héros quand ils étaient gosses, et maintenant, il y a un moment donné où la famille s'est brisée. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont chacun des mauvais souvenirs de leur père, en fait. Ouais, c'est ça. De leur père qui les a adoptés, parce qu'en fait, le concept, c'est vraiment... ouais, le concept, c'est... C'est vraiment comment dire, 7 enfants. 7 enfants parmi beaucoup d'autres. Parmi beaucoup d'autres, Ouais. mais là, c'est vraiment la famille de 7, c'est vraiment les 7 enfants ouais. qui sont nés le même jour, Ouais. avec des capacités particulières. Le même jour par des mères qui n'étaient pas enceintes quelques minutes avant. C'est ça, C'est assez original. C'est vraiment l'immaculée conception. Ouais, quoi. c'est ça. Voilà. Et du coup, il y a un gentilhomme, un homme riche, Ouais. donc du coup, ce qui s'appelle du coup Hargreaves, Reginald. Reginald Hargreaves, exactement, qui les a adoptés. Ouais. Il les a adoptés, élevés, il les a formés à leur pouvoir Voilà. et tout ça, pour qu'ils deviennent The Umbrella Academy, donc l'équipe de héros. L'équipe de petits super-héros. Et j'aime ce concept, et j'aime voir aussi ce qu'ils sont devenus adultes, en fait, et puis ils sont tous brisés à leur façon, quoi, et ça c'est sympa. Ils n'ont pas eu une enfance, ils ont pas eu une enfance connue. Assez... Ils ont pas eu une enfance normale, quoi. Voilà. Pour certains, ils n'ont pas eu d'enfance, même. Si on regarde bien... C'est clair. C'est pas pour certains, c'est tout ça en fin de compte. Hein. Si. Ouais, si. Ouais. C'est justement pour ce qu'ils reprochent à leur père, tu vois. C'est qu'en fait, il les a entraînés, et puis voilà, quoi. Enfin bon, en tout cas, vraiment, je vous conseille la série. Ah oui. Je vous conseille la série. Très bonne série, très bonne saison. Non, j'ai vraiment apprécié. Ça sort du lot. C'est original. Ouais, c'est original. Si tu regardes le truc, tu dis j'ai pas vu un truc comme ça depuis quelque temps. Voire même, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et après la période de Titans qu'on va forcer à subir,
C'était un bon rafraîchissement. Franchement, non. C'est le double effet, en fait. Parce que j'aurais vu le truc sans avoir vu Titans avant, j'aurais peut-être pas autant apprécié. C'est juste après avoir vu Titans, je sais pas. Je sais pas si je surévalue le truc, mais je l'ai encore plus apprécié parce que... Moi, personnellement, j'ai aimé la série, mais après, je suis pas non plus ultra fan. Attention. Là, moi, j'ai vraiment apprécié. Mais j'ai bien aimé. Moi, j'ai vraiment apprécié parce que... Vraiment, c'est ce que je dis, c'est... Tout est assez bien recherché dans la mise en scène, dans le choix des musiques, dans le choix de la mise en scène, et puis même des quelques moments, quand on parle des titres et tout ça. Je te dis, puis la personnalité de chaque personnage, ils sont vraiment tous différents. C'est des personnages attachants. Il n'y en a pas un que je déteste. Ouais, ils sont vraiment, attachants, quoi. c'est vrai qu'ils sont attachants. Tu les comprends, tu comprends de tous d'où ils viennent, quoi. Tu te dis, ouais, bon, bah voilà, si t'es comme ça, c'est parce que voilà, t'as eu tes traumatismes, ils ont tous chacun une personnalité, chacun un défaut, chacun a une manière de dealer avec la vie qui est différente des autres, et c'est normal que tu les apprécies, quoi. Après, je comprends si certains vont détester certains, enfin, tu peux pas tous les aimer non plus, quoi. Il y en a qui vont forcément trouver un truc à redire, c'est à propos de certains personnages, j'en ai vu qui aimaient pas numéro 7 par exemple, mais moi je l'aime bien, mon numéro 7. Je l'aime bien, après c'est loin d'être ma préférée, mais... C'est pas ma préférée, mais je l'aime bien. Ouais, parce que c'est pareil, tu comprends pourquoi elle est comme ça. Ah bah évidemment, évidemment. Quand tu regardes la série. Voilà, mais après je veux bien comprendre pourquoi certains l'aiment pas, mais moi franchement j'ai vraiment apprécié tous les personnages, mais vraiment tous. Un petit bémol quand même sur la fin peut-être, mais bon bref, on en parlera de spoiler. Outre la famille principale, j'ai vraiment aussi apprécié le supporting cast, que ce soit c'est clair. la mère, qui est appréciable. Ouais. Sans vouloir spoiler non plus. Pogo, qui est aussi appréciable dans son délire d'ancien. D'ancien. Ouais, c'est ça. Du vieux singe, littéralement. Et puis, le supporting cast, que ce soit le bad guy aussi. Le bad guy qu'on aperçoit très tardivement, ou même les autres bad guys, mais bon, je vais pas en dire trop non plus, que ce soit Chacha et Hazel. La tantine Mary J. Blige, qui vient botter des culs. Non, franchement, tous les personnages étaient sympas. J'en ai pas détesté un, quoi. Non, c'est vraiment, je trouve que ça remplit le contrat. Ça remplit le contrat d'une première saison qui est censée nous introduire de nouveaux personnages. Et puis ça se regarde tranquillement, je n'ai pas trouvé de baisse de régime, ou d'épisodes qui faisaient défaut. Non, je sais pas, ça se regarde d'une traite. Les 10 épisodes, ils sont bien là pour... Là, il n'y a pas un épisode de meublement comme les séries Marvel Netflix, quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord. Alors, donc voilà, on vous conseille la série. On vous conseille la série, très bonne série, donc comme on a dit, donc hâte d'avoir la saison 2. Ouais, et jetez-vous sur Netflix pour regarder la série. En tout cas, on passe à la partie spoiler maintenant. Donc partie spoiler, là on peut se plonger plus en profondeur dans le scénario, dans ce qui s'est passé dans la série. Donc déjà, j'ai envie de dire, personnage principal, c'est Vanya quand même. Ouais, en fin de compte. Souvent, c'est Ellen Page aussi, quoi. Oui. Parce que quand je l'ai vu dans le rôle, je me suis dit... Et puis vu le personnage, je me suis dit, c'est impossible qu'elle finisse la série sans avoir de pouvoir. C'est Ellen Page, merde. Ouais. Tu vas pas me dire que le personnage... Tu vas me dire que t'as casté Ellen Page pour être le seul personnage qui a pas de pouvoir. Puis ouais, plus ça avance, plus tu te dis, ok, bon voilà, on y arrive, elle a des pouvoirs, elle est cheatée, voilà. Et moi, en fait, le délire, c'est qu'avant de commencer la série, j'avais regardé un speech sur l'équipe. Ah, moi, je me suis dispensé du truc parce que comme je connaissais pas grand-chose sur l'équipe, je me suis dit, je vais m'informer sur certaines choses. Moi, j'ai juste tapé une recherche Google. Oui. Je suis tombé sur le look de Luther, là, numéro 1. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pas la peine que je regarde autre chose parce que voilà, ça m'a spoilé alors que j'étais à l'épisode 1. Quoi. Je me suis dit, c'est pas la peine. Yeah. Donc voilà, je savais que Vanya allait avoir des pouvoirs à un moment ou l'autre. Après, je sais pas comment ça s'est, parce qu'après j'avais pas de détails sur les pouvoirs en soi. J'ai juste vu en fait que ça allait être que ça devenait un personnage puissant. Donc j'ai dit bon, elle va avoir des pouvoirs. Mais de toute façon c'était logique. Oui, évidemment. C'était logique, parce que dès le premier épisode, tu dis, non, elle va pas faire 10 épisodes sans pouvoir. Puis tu te dis, puis comment ça se fait que c'est la seule à pas avoir de pouvoir, ça n'a pas de sens. La seule anomalie comme ça. Oui, non. Donc, Vanya, moi personnellement, j'aime bien Vanya, parce qu'en fin de compte, c'est... parce que tu comprends d'où elle vient, quoi. Elle est introvertie, mais tu comprends pourquoi. Évidemment, l'autre, elle a été rejetée par sa famille, quoi. Puis pendant toute son enfance, on l'a en fait...
enfermé dans un complexe d'infériorité. Là, ouais, littéralement. Ah oui. Littéralement. C'est genre, t'as rien de spécial par toi, quoi. Ouais, t'es pas spécial, tu viens pas avec nous, t'es pas sur la photo, t'es pas partie de l'équipe. Et c'est pour ça qu'elle est toute renfermée, toute introvertie, c'est logique. Ouais, tu vois, un manque de confiance en elle, complètement évident aussi, vu les événements qui lui sont arrivés. Puis c'est pareil, tu comprends aussi pourquoi elle s'attache du coup après à Harold. Même s'il est suspect as fuck dès qu'il arrive. Ah oui, il est suspect. Mon délit de faciès. Hein. Délit de faciès. Voilà. J'ai vu son visage, je me suis dit, ah, toi. Oui, il est suspect. Voilà. Bon, bah, évidemment, là où c'est confirmé, c'est quand tu le vois dans l'appart de Vania. Tu dis, qu'est-ce qu'il fout là, lui là, tu te dis, attends. Elle a peut-être raison, comment elle s'appelle au fait, la sœur Allison. Ouais. Tu dis, elle a peut-être raison de lui avoir mis une balayette. Ouais, dès le début. Qu'est-ce qu'il foutait là? Balayette, mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Ouais, tu vois, tu vois bien que voilà. Mais ouais, j'aime bien Vania. Vraiment, c'est un personnage, on voit d'où elle vient. Parce qu'en plus, l'autre truc salaud, l'autre truc que je trouve salaud, c'est qu'elle a écrit un livre sur sa vie, comme ça, et que ça a marché vite fait, quand même, sans plus. Ça fait tiep un peu. Que même pas elle a eu ça pour se sentir un peu plus importante, quoi. C'est genre, elle a écrit son livre, on s'y est intéressé vite fait, et puis plus personne qui venait lui parler, quoi. Elle est devenue une anonyme après. Bah, en fait, c'est parce que le délire avec l'Umbrella Academy, c'est ce que je me suis fait la remarque en fait pendant la série, c'est qu'en fait c'est comme des anciennes stars. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des stars, tu sais, comme on dirait stars des années 80. Ouais, genre le délire de, par exemple, Michael A. Culkin ou je sais pas quoi. Genre, tu l'as vu enfant, maintenant tu le vois dans la rue, bon, tu le connais à cause de ses fresques, mais au-delà de ça, voilà quoi. Voilà, c'est ça, c'est ces stars des années 80, 90, et voilà, aujourd'hui ils sont plus rien en quelque sorte. Ouais. Enfin, au pire, il y a des gens qui vont les reconnaître, dire ah, machin, voilà, oui, mais ça s'arrête là, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est qu'elle avait vraiment rien de plus, quoi. C'est vraiment. Même pas, il a eu un vrai quart d'heure de gloire, je veux dire. Non. Il a vraiment eu rien. Voilà. Ouais, qu'elle fait ouais, mais je veux dire, c'est à cause non, de mais ça. Ouais, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que. Pourquoi le livre se serait coulé à des millions d'exemplaires, ou je sais pas quoi, bah non. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je trouve ça encore plus salaud. On se dit, mais putain, il y a vraiment rien pour elle, quoi. Oui, bah oui, voilà. Donc bon. C'est pour ça, moi, j'avais beaucoup d'empathie pour ce personnage. Après, moi, je dis quand même, mes personnages MVP de la série, c'est numéro 5 et numéro 4. Numéro 5, dès que je l'ai vu arriver, son ton hautain, comment il parlait aux autres, je me suis dit, ok. Ok, monsieur, je sais tout. Et plus les épisodes avant, je me suis dit, voilà. Ah, il est cool, bah, son pouvoir est cool aussi. Voilà, son pouvoir est cool. Son pouvoir est cool. Et puis, en plus, quand je regardais l'acteur, je me disais, mais putain de merde, t'es tellement un Damian Wayne en puissance. Enfin, on aurait dû te recruter s'il y avait ce délire de film à l'horizon, mais il aurait fait un parfait Damian Wayne, tu vois. C'est la quintessence de Damian Wayne, son attitude dans le truc. Ouais, c'est clair. Autant, genre, je sais tout, parce qu'effectivement, il sait tout. Et il a de l'avance sur les autres, tout. Non, il est badass en plus, merde. Il est badass en culotte courte, quoi. J'aime bien, et comme je l'ai dit, j'aime bien aussi numéro 4. Ouais. Parce que numéro 4, en fait, c'est le personnage avec Vania qui a la plus grosse évolution pendant la saison. Ouais. Klaus. Putain de junkie. Bah, en fait, au début, c'est un junkie. Au début, tu dis, il sert à rien, lui, tu vois. Ouais, mais. Au moment, tu dis, il sert à rien. Tu vois, il est marrant. Ouais, il est marrant, mais il sert à rien, il est vraiment useless as fuck, quoi. Bah oui. Au bout d'un moment, je me suis même posé la question, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient en équipe petit? C'était quoi son rôle dans l'équipe? Bah justement, ouais, je me posais la question aussi, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, en fait. Ils étaient tous là, chacun avec ses trucs, et lui, il est arrivé, il faisait quoi? Mais c'est pareil, je me suis informé là-dessus, en fait, sur les comics, et en fait, j'ai vu que dans les comics, il est aussi capable de léviter. Ah. Là, peut-être une amélioration du pouvoir dans la suite de la série, peut-être. Je sais pas. Ça, je me suis dit, je sais pas. En fait, du coup, il est capable de léviter. C'est un peu de la télékinésie sur lui-même, en fin de compte. Tu sais, bah, puis c'est lié au pouvoir, tu sais, de la mort, tu sais ce que je veux dire, c'est dans ce délire-là, tu sais, le côté un peu morbide, ectoplasmique, je plane, quoi, tu vois. C'est un peu dans ce sens-là. Après, je me suis dit, c'est peut-être aussi pour pas faire Reddit avec Vania, tu sais, qui a quand même un pouvoir un peu de télépathie au final. Ouais, aussi. Ils ont... télépathie, télékinésie. Télékinésie, oui, je veux dire. Télékinésie. Oui, bah oui, télékinésie, je voulais dire, hein, pour Klaus. J'ai bien dit... Non, t'as pas dit télépathie. Non, mais je crois pas que t'as dit télépathie, non. T'as juste dit lévitation. Oui, bon.
Du coup, ils ont peut-être voulu éviter le truc un peu de je fais léviter, je repousse, les trucs comme ça, je sais pas. C'est peut-être ça, mais... Après, ça peut aussi être expliqué par le fait qu'il a pas vraiment recherché plus... Oui, ses capacités. Enfin, cherché à faire plus avec ses pouvoirs. Quoi. Parce qu'au final, à la fin de la saison, du coup, on voit qu'il est capable de faire quelque chose de plus. Il est carrément capable utiliser les capacités des morts, par exemple. C'est ça, exactement. En fait, il est même carrément capable de leur donner forme réelle. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus, on peut les voir. Bah oui. C'est carrément ça. Donc, j'ai dit, ouais, ok. C'est vrai, après, j'attends de voir comment ça peut être utile après. Parce que, avec le frère disparu numéro 6, Ben, c'est intéressant, mais avec d'autres personnes mortes, je sais pas. Mais bon, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans l'équipe? Je sais pas. Les autres, je vois. Ah, y a pas de problème, les autres. Mais lui, à l'époque, je sais pas ce qu'il faisait. C'est pour ça, à un moment donné, elle raconte une histoire à sa fille, Alison. Puis a dit oncle Klaus, donc numéro 4, oui, il faisait un truc. Il était occupé à discuter avec un mort. Ah oui, c'est ça, il discutait avec un mort. Quand ils sont intervenus dans le musée. Il se dit, bah oui. Il se dit, en fait, il sert à rien. Même à un moment, il rigole de ça, puis à un moment donné, à la fin, il dit, moi, on est d'accord, je sers à rien. Non, mais même il y a des fois, il leur dit, ça sert à quoi que je vienne? Ça sert à grand chose. Non, mais ouais, mais ça reste un bon personnage. C'était un personnage attachant parce que bon, voilà, tu comprends pourquoi il est dans cet état. L'autre, il le fait tomber, il le fait dormir dans des tombeaux, quoi. Pour qu'il s'habitue à son pouvoir. Voilà, tu te dis, mais fuck tes conneries, quoi. Évidemment qu'il devient junkie après, quoi, histoire de pas vouloir écouter ces trucs. Mais après, j'ai presque envie de te dire, c'était salaud comment il l'a fait. Mais j'ai presque envie de te dire que pour s'habituer à son pouvoir, c'est presque la seule chose à faire. Non, mais je comprends. Non, mais c'est dans un point de vue pragmatique, évidemment. D'un point de vue pragmatique, oui. C'est la seule chose à faire. Mais c'est des gamins, quoi. Ah bah oui, c'est ça, c'est clair. C'est des gamins, tu vois. C'est clair. Imagine. Non, voilà. Comme il dit, il fallait les préparer à sauver le monde. Ouais. Ça a servi, au final. Ça a servi, évidemment, mais... Salaud. Ouais, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il n'y avait pas de perso que je détestais, mais si. Le daron, là, non. Je comprenais ses intentions. Je l'aime bien, moi. Je comprenais ses intentions. Bien. Tu l'aimes pas, sérieux? Il y a des moments où je l'aime bien, parce que je comprends ce qu'il fait. Mais moi, je trouve que je l'aime bien. Après, attention, je suis pas en train de dire que c'est pas un salaud ou quoi que ce soit. Mais je l'aime bien en tant que salaud, en fait. Ouais, dans ce sens-là, ok. En tant que salaud qui avait un but, qui avait un objectif. Ouais, mais dans ce sens-là, ok. Il a pas fait ça de façon sadistique. Voilà, c'est pas gratuit. Voilà, dans ce sens-là, ok. Mais je voulais en savoir un peu plus sur lui, justement. Parce qu'ils ont un peu effleuré le truc sur l'avant-dernier ou le dernier épisode. Genre, à quel moment il est arrivé pour prendre le manoir, là. Mais ils ont pas plus exploré que ça, quoi. Parce que j'ai eu un peu plus de sympathie quand j'ai vu le délire avec sa femme et tout ça, mais... Ah, c'est clair. Ils auraient pu faire un peu plus. Bon, après, les autres personnages de la famille sont sympas aussi. Ouais, Luther, c'est un peu le Scott Summers, le cyclope de l'équipe. C'est le leader, c'est le boy scout. Voilà, bon, lui aussi, il a morflé. Donc, Luther est cool, Allison est cool. Bon, leur relation presque incestuelle et bizarre. Bon, après, c'est un peu expliqué par le délire de leur famille où ils peuvent pas voir d'autres mondes, donc... Ouais, c'est clair. C'est compréhensible. C'est clair. C'est différent de la situation de Flash et Iris dans Flash, par exemple. Non. Et puis d'ailleurs, Alison, je l'aime bien parce qu'au début, tu peux croire qu'elle est sans reproche, mais justement, son pouvoir, elle l'a utilisé à des fins assez perverses quand même, quoi. Ouais. Quand elle l'a utilisé sur sa fille au début, tu te dis, oh, bah, évidemment, n'importe quel parent peut faire ça. C'est ce qu'elle dit. Voilà, à ce moment-là, elle le dit, tu le comprends. Mais tu te dis, bah oui. Mais plus les épisodes avancent, et plus c'est un moment où elle repense à tous les moments où elle utilisait ses pouvoirs, et à chaque fois, quand t'entends ce qu'elle dit, même sa relation avec son mec, elle est factice, en fait. Genre, à un moment, elle lui a dit, j'ai entendu une rumeur comme quoi t'es amoureux de moi. Donc rien n'est vrai. Là, c'est dans le délire Killgrave de Jessica Jones, quoi. Ah, c'est clair. C'est pour ça qu'on lui a retiré sa fille et tout ça, tu vois. Là, tu comprends, là, c'est normal. C'est logique. Là, c'est normal, quoi. Voilà. Bon, après, puis on et puis Diego aussi. Diego, ouais, il est cool. Il a pas un pouvoir de ouf, mais il est cool. Ouais, il a pas un pouvoir de ouf, mais quand il l'utilise, je trouve ça cool. Quand il c'est badass. Bah, dans tous les cas, c'est badass comme pouvoir. Lancé avec extrême précision comme ça. Ouais, non, c'est clair. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien cool quand même. Quoi. Oh, c'est clair. Puis c'est le seul à vouloir embrasser le délire super-héroïque, rester dans le délire. Luther. Ah, mais Luther, lui, il était Lui, il est même carrément resté au manoir, pas avec son père. Ouais. Ah oui. Après, il a été exilé aussi.
Oui. Mais il était sur la Lune, il faisait pas grand-chose, quoi. Oui, mais ça, c'était après son accident. Voilà. Mais c'était après son accident. C'est deux délires différents. Parce que Luther, c'est vraiment le délire. C'est juste qu'il s'est séparé du père, en fait. Voilà. Mais alors que Diego, c'est plus dans le délire vigilante, quoi. Pas des sbroufs non plus. Ouais. Genre, voilà. Il y a un truc à faire, le fait, et puis je te coupe pas une couille, je te le fais, quoi. Alors que l'autre, c'est plus by the book. Bon, après, du côté des méchants, du coup, il y a Chacha et Hazel. Non, ils étaient sympas. Ouais, ils étaient amusants. Bon, c'était sympa. Bon, c'est surtout Hazel qui aime bien les MILF, les GILF même. Ouais, GILF, je veux pas dire GILF, bon, voilà, c'est vraiment une mamie. Elle était adorable. C'est une jeune mamie, quoi. Ouais, elle était adorable, hein, mais voilà, quoi. C'est marrant. C'est goût à lui. Non, c'est sympa parce que. C'est marrant de les voir. Bah, tu dis pourquoi pas. Bah oui. S'ils sont bien ensemble. Lui, bon. Bah, t'es content pour lui. Ouais, lui, il a un bon fond, et puis elle, bon, elle mérite que le bonheur, la petite vieille. Bah oui. Ah non, mais c'est clair. Tu veux leur bonheur à la fin. Quand tu vois que l'autre, elle est à leur poursuite, là, elle veut les buter, tu te dis, laisse-les tranquilles, merde. Ils ont rien demandé, ils veulent juste être heureux, merde. Et regarder des oiseaux. Ouais, c'est clair. Et bouffer des donuts. Fixé sur les donuts. Ouais. Non, ils sont sympas. Ouais. Bon, puis après, évidemment, le méchant principal qui est Harold Jenkins. Ouais. Bon, qui finit dead as fuck à la fin. Vanya le termine. Sale, c'était... Ouais. Bon, en tout cas, Vanya, son pouvoir du son, là, j'aime bien, en fait. Ouais, bah c'est original aussi. C'est un peu télékinésie avec le son. Ouais. C'est un truc qui est sympa. Ouais, utiliser la force du son, c'est vachement original. Quoi. C'est pas de la simple télékinésie, en fait. Ouais, c'est clair. Vraiment une approche différente, quoi. Donc, ouais, elle l'a bien buté. Mais c'était un bon bad guy aussi. Bon, il était pas puissant. Il avait pas de pouvoir. Non. Mais c'était intéressant de voir comment il l'a manipulé. Comment il avait prévu tout le truc, et puis de voir qu'il était aussi rejeté, quoi. Bah, puis au final, dans le moment où il a voulu approcher le daron, et l'autre il l'a humilié publiquement, hein, là je me suis dit, c'était vraiment enculé, quoi. T'aurais pu lui dire, non, rentre chez toi. Il aurait juste dit, rentre chez toi. À un moment donné, il se calmait, il lui parlait bien. J'ai dit bon, puis après, il le chope, allez, dégage, je dis, wow, c'est un gosse, avec tout le monde qui rigole, calme-toi. Oh là là. Calme-toi. L'autre, il rentre chez lui, il bute son père, quoi. Évidemment, l'autre, il a été humilié sur la place publique. Bah, puis son père, le battait. Son père, c'est un fils de pute aussi. Son père le battait. Ah non, mais c'est le cumul, quoi. C'est le cumul. L'autre, il lui a ruiné sa vie en une journée, quoi. Ah, bah, c'est clair, donc bon, voilà. Enfin bon, après, ça reste un psychopathe, évidemment. Qui faisait une fixette sur la famille et tout ça, donc voilà. Mais, tu vois, quand il manipulait Vanya, tu comprenais comment... Tu comprenais, il avait les mots parce qu'il avait vécu la même chose à peu près, quoi. Ouais. Autre truc que je veux soulever aussi, c'est... Donc, vu la suite de la phrase, ça va pas le faire. Mais la directrice là, de l'agence de... Ouais. La directrice, en plus, a pisse en direct. Oh, mais laisse. Elle avait perdu quelques points de sexiness à ce moment-là. Non, bon, bah oui, bah... Non, elle était intéressante. Parce que tout le délire de leur agence qui voyage dans le temps, là, c'était intéressant de ouf. Parce que je m'y attendais pas. Ouais. Vous arrivez dans le délire, je me suis dit, mais putain de merde, là, ça part loin. Ouais. Ça part loin, ça aurait pu rester très simple sans ce truc-là. Mais ça arrivait, je me suis dit, mais merde, c'est encore plus intéressant que prévu, quoi. Ouais. Et puis bon, voilà, elle était sexy aussi, quoi. Oh, c'est clair. Elle avait son côté assez terre à terre, malgré le fait que, je sais pas, c'est dans le délire, enfin, c'est presque divin ses capacités aussi, tu vois. C'était l'antagoniste de numéro 5. Ouais, c'est ça. C'était vraiment son antagoniste. Et il lui a mis à l'envers comme il faut. Mais maintenant, j'attends de voir la suite, parce que ce cliffhanger, je le dirai pas. Mais j'attends de voir la suite et voir que sont devenus les autres enfants, en fait. Ça sera évidemment développé par la suite. Mais j'attends de voir, ça a le potentiel d'être très, très intéressant parce que 43 enfants, il n'y en a que 7. Et les autres, ils n'ont rien fait pendant toutes ces années. Évidemment qu'ils ont fait mais justement, on veut voir si... Après, rien de... Si certains sont devenus des vrais super-héros et qui ont fait des trucs, certains sont devenus des bad guys, etc. Ça m'étonnerait, tu vois. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais? Bah parce que sinon, ils en auraient entendu parler. Non, mais des bad guys à petite échelle, quoi. Parce que ça dépend de leur pouvoir aussi. Ça m'étonnerait que ceux qui ont les meilleurs pouvoirs, c'est juste 7, quoi. Il doit y avoir des gens qui ont des pouvoirs encore plus impressionnants, ou... Tu vois. Pour 43 enfants. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est des gamins qui sont restés dans l'ombre. Ça, c'est sûr. Jusqu'à l'âge adulte. Pour la plupart, c'est sûr. Mais j'attends de voir. Ça m'étonnerait quand même qu'il n'y en ait pas un qui ait voulu faire un peu de trucs.
enfin, qui sortent de... Bah, parce qu'après, le truc, c'est qu'ils en auraient entendu parler, tu vois. C'est ça, donc. C'est ça le truc, ils en auraient entendu parler. Ils savent très bien qu'il y a eu 43 gosses et tout ça, tu vois. Donc, s'il y en avait un qui avait fait du grabuge quelque part, ils l'auraient su, tu vois. Donc, même peut-être qu'ils diront, peut-être qu'ils en ont éliminé un, je sais pas. Oh, j'en sais rien. Mais non, ça promet d'être intéressant. En tout cas, voilà, vraiment une très bonne série. Voilà, jusqu'au titre avec les parapluies et tout ça. Enfin, ça, les parapluies, c'était un peu n'importe, enfin un peu partout, c'était vraiment cool. Ah non, les trucs de j'ouvre le parapluie, c'est écrit Umbrella Academy et tout ça. Ah, c'est classe, non, c'est classe. C'est ça qui fait l'identité d'une série aussi. C'était bien cool. Pas juste un générique, tu vois. Là, justement, il n'y a pas de générique, mais la petite patte visuelle, le côté tragique aussi des cordes vocales d'Allison qui partent en fumée à cause de Vania. Clac. Moi je croyais qu'elle était dead. Avec la baguette du violon. Ah ouais, mais c'était sale. Sur le moment, je me suis dit, oh putain, elle l'a tué. Oh. Ah, parce qu'elle voulait l'endormir, quoi. Elle voulait l'arrêter, quoi. Bah, elle voulait tuer. Elle a dit, me force pas à le faire. Puis elle a commencé. Et. Tu dis, ah, moi je me suis levé mon siège. Je me suis dit, merde. Bah oui, parce que sinon c'était fini. Ah, bah oui, non. Ils ont de la chance d'avoir tout le matériel chez eux aussi. Parce que... Ouais, c'est clair. Sinon, dead as fuck. Ok. Merci tonton Pogo. Ouais, il était bien. Bon, parce que c'est ça, c'est leur tonton Pogo. Ouais, c'est ça. C'est sale mort aussi. C'est leur butler, leur Alfred. C'est ça. Ouais, il était avec cool. La maman, d'ailleurs. Ouais, la maman aussi. La maman. Cool, ouais. Et la connexion avec Diego, j'aime bien. Ouais, parce que lui, il avait... Diego, il était big. Ouais, il était big. Quand il était gosse, donc ouais. Là, c'est ce genre de petits détails qui est intéressant. Bah, ça les rend attachants. Ouais, c'est ça. Ils sont pas parfaits, ils ont ça. leurs défauts, ils ont leur... voilà, comme ils disent, ils sont esquintés à cause de ce que leur a fait le père pendant l'enfance. Mais au final, ils sont attachants. Tout, et ça, c'est important. C'est dernière fois, c'est pas pour tirer des shots comme ça gratuitement avec Titans, mais c'est ça que j'aime dans cette série en fait. C'est que les personnages sont attachants, ils ont leur petit truc qui fait qu'ils se différencient des autres, qui fait qu'ils sont attachants, quoi. C'est pas comme l'autre. Voilà. Exactement. Je vais pas m'éterniser sur le truc, ça veut dire ce que j'en pense, mais c'est ça qui fait la force de la série. En fait. C'est clair. Voilà, alors en tout cas, très bonne série, hein, évidemment, donc à conseiller à tous les gens qui nous entourent, vous qui l'avez vu, nous aussi, on va la conseiller, évidemment. Donc, hâte de voir la saison 2, hâte de voir la saison 2 et voir ça un peu... devrait pas tarder, ils vont mettre ça en route, je pense. Ah bah oui, c'est sûr, parce qu'apparemment, c'est record de vues sur Netflix, j'ai vu plus que Stranger Things, plus que Daredevil. Vous vous étonnez que maintenant qu'ils ont cancel Daredevil et tout ça. Oh, mais c'est clair. C'est-à-dire que Netflix, ils cherchent des... Voilà. Bon, après, c'est pas la seule raison. Du coup, oui, mais bon... On en a déjà parlé. Ouais, mais voilà. C'est ça, évidemment. C'est bien aussi. Ça montre aux gens qu'il y a d'autres comics sur lesquels on peut s'attarder. Exactement, je suis d'accord. Donc voilà, donc vivement la saison 2 de The Umbrella Academy. Yep. Voilà, tous.